Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du vendredi 1er juillet. Ça y est, on commence le mois de juillet. C'est la fin de la semaine, donc on va voir les messages que l'on a pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais faire, après le tirage général, je vais faire un tirage à 2 choix pour simplement un message que vous devez entendre. Alors peut-être que je le ferai tous les vendredis. Si ça vous plaît, vous me le dites, je continue. Si je vois que bon, c'est pas, ça vous dit rien, j'arrêterai. Mais on va essayer aujourd'hui. Alors pour les choix, on va le faire comme on fait le mardi, hein. Vous avez la perruche, vous la voyez bien là ou pas? La perruche rose et la tortue. Voilà, donc vous faites votre choix. Et comme je fais pour tous les mardis, on fera ça après le tirage. Et ça sera un message que vous devez entendre. Un message pour vous. Allez, on y va. Je vais prendre la triade. On va regarder quel message on a pour ce vendredi 1er juillet. S'il vous plaît, un message pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Pour ce vendredi 1er juillet. Allez, on a le voyage, l'initiation. Bon, alors là, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être faire un nouveau voyage dans le sens d'apprendre quelque chose de nouveau pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Il y a l'initiation, nouvelle formation, nouvelle connaissance, certaines choses à apprendre. Vous avez envie d'un nouveau départ. Pour ce nouveau départ, il faut apprendre des choses pour ouvrir une nouvelle porte. Donc, études, formation, connaissances, hein, vous n'êtes pas obligé de repartir faire des études, mais justement, vous avez peut-être envie d'ouvrir une nouvelle porte dans votre vie et il y a certaines connaissances à avoir. Ouais, j'ai la méditation. Peut-être que vous êtes dans cette réflexion, d'accord? Vous êtes en pleine réflexion, là, d'apprendre quelque chose, d'avoir plus de connaissances pour ouvrir une nouvelle porte. C'est vraiment faire un voyage, oui, un voyage initiatique. C'est ça. Faire un voyage initiatique pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Et on voit que il y a une certaine réflexion. Il y a un voyage initiatique au niveau de la méditation. On parle de chamanisme. Il y a peut-être des personnes qui vont s'intéresser au chamanisme, qui ont envie d'ouvrir une nouvelle porte sur la connaissance des chamans, du chamanisme. C'est ce qu'on me donne. Vous avez la bénédiction. On vous dit que c'est le moment. Faites-le. On parle de personnes qui seraient Verseau, là. Bah, du coup, je pense à mon confrère Dirk, hein, qui est ascendant Verseau, qui est chaman. Et oui, là qui sont en France, je sais que j'en avais discuté avec lui pour faire certaines choses, voilà, nouvelles, maintenant qu'il était en France.
et j'ai la prière. Il y a quand même quelque chose de très initiatique dans la spiritualité. Un nouveau voyage dans la spiritualité. Alors, j'ai ce mot de chaman dans la tête, hein, donc ça va peut-être intéresser certaines personnes. Là, ça va vraiment pas parler à tout le monde, mais il y a vraiment une ouverture, un nouveau voyage au niveau de la spiritualité. Avec cette prière, on vous dit, gardez cette foi, soyez dans cette prière, soyez dans cette spiritualité. Il y a quelque chose qui s'ouvre, là, une nouvelle porte qui s'ouvre, bien entendu pas pour tout le monde, puisque c'est du général, mais il y a des formations peut-être que vous allez pouvoir faire hein, dans la spiritualité. Alors après, vous n'êtes pas obligé de faire des formations pour devenir professionnel. Je le rappelle aussi, attention, hein, on ne devient pas médium par des formations. Hein. On le développe, d'accord, on peut le développer, mais parce que je sais, il y a des personnes qui, ouais, génial, médium, mais alors déjà, attention, le ouais, génial, il faut le mettre de côté parce que je vous assure que on vit des choses en tant que médium, des fois qui ne sont pas si agréables que ça, voilà. Et en plus de ça, c'est pas une formation qui vous fait devenir médium. Vous avez quand même des capacités à la naissance qui après, bien entendu, on peut évoluer dans la médiumnité, on développe ça. Mais il n'y a pas de formation qui vous font devenir médium. Parce que je sais qu'il y en a qui aimeraient bien. Hein. Non. Après, vous avez toute forme de formation au niveau de la spiritualité. Pas forcément pour faire votre travail, mais pour vous aussi vous éveiller à une certaine spiritualité. Voilà. Et on parle aussi vraiment d'un voyage initiatique au niveau du chamanisme. Bon. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour ce vendredi 1er juillet ? Et oui, des fois, il y a des personnes qui sont... ah ouais, médium, c'est génial, mais je vous assure que c'est pas toujours agréable. Ça demande une certaine, on va dire, discipline. Il y a beaucoup de choses à faire attention. Et oui, c'est pas si évident que ça. Mais c'est comme ça. On est comme ça, c'est comme ça. Allez, dommage, j'ai la règle du 1er juillet. Que se passe-t-il pour ce 1er juillet 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Allez, on nous parle de cadeaux et d'amitié. Ah, mais il y a une somme d'argent, il y a un cadeau qui peut venir d'une personne autour de vous. Ouais, j'ai le trafic, j'ai l'argent derrière, il y a de l'abondance avec une personne proche de vous, avec un ami, une association. Ouais, quelque chose de sympa là. Alors, on va faire ça, puisque la miss elle est au milieu. Au cas où je la pousse, mais pour l'instant, je ne vais pas la déranger.
Il y a de la passion, il y a les pénates, il y a l'étoile de la femme. Wow, le départ, bon allez, je m'arrête à la carte bleue. Hein. Bon, il y a quelque chose qui vous passionne, il y a quelque chose au niveau de la maison hein, qui peut être passionnant pour vous. D'accord? On peut parler de cœur. Hein. Une passion pour quelqu'un, une passion pour un projet hein, qui est stable, qui peut se passer dans la famille, là, une situation familiale dans votre maison. Pour vous, le consultant, la consultante, il y a bien un nouveau départ. Et il y a cette carte bleue. Donc tout est beau. Tout est beau. Super. Il y a un changement. Wow, l'évolution, l'élévation, le trafic. Oh non. Vol et perte. Et on a la carte de l'eau. Bon, il y a un changement qui se fait, il y a une élévation au niveau d'une entreprise, au niveau d'un travail, au niveau de tout ce qui peut être négociation, trafic, négociation. Attention quand même de ne pas vous faire avoir lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a juste là à faire attention. Je vais les recouvrir. Donc changement, un changement, une belle élévation au niveau de l'entreprise, de quelque chose que vous avez entrepris, de négociation. Ça peut être dans votre travail. Il y a une mutation pour certains. Mais attention là, on va voir ce que c'est. Attention de ne pas vous faire avoir quand même. Hein. Changement on a de l'étoile de l'homme. Changement pour le consultant, la consultante. Pour vous, monsieur. Madame, c'est peut-être votre partenaire, votre compagnon. Il y a un changement pour lui. Trafic. Il y a un changement, il y a des négociations là pour sortir, j'allais dire d'une prison. Bon, peut-être que quelqu'un sort de prison. De l'hôpital aussi. Hein. On peut parler d'hôpital. Il y a un changement, une élévation avec des négociations, des choses là qui ont été bloquées. Où vous sentez, vous vous êtes senti peut-être emprisonné. Faites attention, hein, ouais, vous voyez. Faites attention là par rapport à un procès. Oh, c'est bizarre quand même. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui allait sortir de prison. Changement pour peut-être qu'il y a un homme que vous connaissez, un mari, un fils, un frère, qui passe en procès, qui sort de prison. Pourquoi pas? Ça va pas parler à tout le monde, enfin j'espère, hein. J'espère. Là, faites attention de ne pas vous faire avoir pour un procès. Faites attention de ne pas vous faire avoir par rapport à des actes hein, que vous allez signer. Il y en a qui se sont fait voler de l'argent. Hein.
Peut-être que vous êtes en procès avec quelqu'un qui vous a volé. Cette personne est en... Il y a peut-être quelqu'un qui risque la prison parce que là, elle vous a fait du mal, elle vous a volé. Hein. Quoi qu'il en soit, bon, on parle de prison, on n'arrête pas de nous parler de prison, donc ça va parler à quelqu'un. Bon. De toute manière, il y a un changement pour le consultant, la consultante, ou un homme, ou quelqu'un que vous connaissez. Il y a une élévation dans la vie. Il y a là, par rapport à ou l'hôpital ou la prison, allez, la prison, voilà, c'est fait. Par rapport à un blocage, d'accord. Faites attention par rapport à un procès, si vous êtes en procès au niveau de votre travail ou autre. Faites attention de ne pas vous faire avoir pour un procès ou pour des documents qui doivent être signés, des choses qui doivent être actées. Il y a du déplacement. Peut-être qu'il faut se déplacer là pour régler ça. Donc faites attention de ne pas se faire avoir. Il y a des choses qui bougent par rapport à quelque chose qui vous a mis à terre auparavant. On a l'amour. Là, il y a quelque chose de très beau qui se passe. Il y a un beau changement qui arrive pour le consultant, la consultante ou pour un homme que vous connaissez. D'accord? J'ai de l'amour. Alors, là, l'amour, c'est là quelque chose de beau. D'accord? On ne parle pas forcément de relation amoureuse. Il y a une évolution. Il y a eu beaucoup de colère là. Il y a eu énormément de colère là par rapport à ce blocage, par rapport à cette prison. Par rapport à des négociations peut-être qui ont été bloquées. Des choses entreprises qui ont été bloquées. Faites attention là de ne pas vous faire avoir, qu'on ne vous bloque pas. On stoppe là, on stoppe un procès. Et oui. J'ai une pensée pour quelqu'un d'ailleurs, qui devait être en procès. Bon. Là, ouais, il y a quelqu'un qui bloque ça, qui bloque un procès là. D'où cette colère. Faites attention qu'il n'y ait pas quelqu'un, si vous n'êtes pas en procès, de ne pas vous faire avoir là par rapport à des choses que vous devez régler et qui s'arrêtent là, qui deviennent stériles parce qu'il y a certaines personnes qui vont faire en sorte que ça bloque, que ça n'avance pas. J'ai la fatalité. Il y a quand même des choses qui vont bouger par rapport à quelque chose qui vous a... Ah, mais vous ne voyez pas là. Voilà, c'est mieux. Par rapport à des choses qui s'est écoulées chez vous ou où on vous a ruiné là, où on vous a volé même. Hein. C'est la fin de tout ça. Il y a quelque chose de beau, il y a une belle évolution. Je vais faire là. Ok. Il y a de la patience. On voit que vous êtes en colère parce qu'il y a des blocages là. Normalement, vous auriez dû régler certaines choses qui n'ont pas pu se régler. On me reparle de prison dans la tête. C'est comme si vous deviez régler quelque chose qu'une personne vous a fait du mal et
que cette personne doit aller en prison. Mais là, c'est toujours pas fait. On vous dit, patientez, les choses vont se faire. Ça va se faire. Waouh, vous avez la carte bleue, super. Waouh. On l'avait déjà tout à l'heure, hein, je crois. Donc, même si on essaye que les choses ne se passent pas, vous avez la carte bleue, donc fatalement, là, on a la fatalité, les choses vont se régler. Un peu de patience, même si c'est pas aujourd'hui, alors quand je dis aujourd'hui, dans les jours qui viennent là, même si c'est pas là, de toute manière, ça va se régler. On essaye donc là, c'est un message, faites attention de ne pas vous faire avoir, dans le sens où de se faire avoir pour qu'on vous bloque, pour que les choses n'avancent pas. Il y a quelqu'un qui peut vous aider pour avancer, pour mettre fin à tout ça. Vous avez du soutien aussi, hein. Il y a quelqu'un qui vous soutient pour peut-être pouvoir mieux gérer cette situation et pour que vous soyez patient et que les choses se passent bien. Vous avez la grâce, super. Ok. Il y a quelqu'un de bien là qui peut vous aider, qui peut vous soutenir pour enfin aboutir à cette situation. Et vous avez la grâce divine, vous avez une protection. Super. Bon, donc changement pour le consultant, la consultante ou pour un homme qui est autour de vous, que vous connaissez. Donc là, on nous parle d'amour. Il y a quelque chose de très bon qui arrive. Ok. Il y a une élévation dans votre vie. Effectivement, il y a des choses à régler au niveau d'une entreprise, d'un travail, d'un procès, de négociation, de notaire. Bon, voilà, il y a eu du blocage. Ça vous a mis en colère. Il y a le fait de... Pour certains, il y a de la prison. Bon, il y a quelque chose comme ça. On vous dit patience, ok, les choses vont se faire. Attention de ne pas vous faire avoir parce que justement, on va essayer de stopper le procès, de stopper certaines démarches. Mais vous avez la carte bleue, donc on ne pourra pas tout stopper. Même si on va essayer, d'accord, ça ne pourra pas se faire. C'est vous qui avez cette carte bleue, c'est favorable pour vous. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a du mouvement. Il y a pour moi un déplacement qui se fait, ok. C'est comme si vous alliez vous déplacer. C'est comme si vous alliez vous déplacer pour aller peut-être à un procès, pour régler des choses. Et une fois que vous allez vous déplacer, on va vous dire, ben non, finalement, c'est annulé. Quoi qu'il en soit, il y aura une fin. Il y a cette carte bleue. Donc, les choses vont quand même se faire. C'est la fatalité, c'est comme ça. Vous avez quelqu'un qui est à vos côtés pour vous soutenir ou vous aider. Et on a la grâce divine sur ça. Voilà pour le message du vendredi 1er. Donc, oui, attention, juste là, personne qui pourrait essayer d'arrêter vos démarches ou les procès. Allez, un message. L'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Bon, voilà. Vous avez aussi un petit peu le message aussi à la fin. Peut-être que là, des choses vont être retardées, mais quoi qu'il en soit, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc après, prenez-le pour n'importe quelle situation, mais oui, il faut du temps, il faut garder cette volonté de réussir et vous aurez le résultat désiré. Voilà, voilà pour les personnes qui arrêtent la vidéo maintenant. Donc je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un très bon vendredi et je vous dis à demain. Et pour les abonnés qui souhaitent continuer la vidéo, on va faire les deux choix. On va commencer par la perruche. Allez.
Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages? Quels messages doivent entendre les personnes qui ont choisi la perruche, s'il vous plaît? Allez, on a une victoire. Une victoire en amour. Super. Ça commence bien. Qui est retardé. Allez. C'est un peu moins bien. Il y a le retour et la correspondance. Bon. Message que vous devez entendre. Alors, je répète que c'est du général. D'accord? Donc, peut-être ça ne va pas du tout vous parler. Il y a une victoire sur l'amour qui est retardée. Il y a le boomerang et la correspondance. Il y a le retour de quelqu'un. Vous attendez peut-être le retour des nouvelles d'une personne. On vous dit qu'il y a du retard, mais au final, il y a quand même une belle victoire sur cet amour. Vous pouvez avoir de l'amour, attendre des nouvelles de quelqu'un, pas forcément dans une relation amoureuse. Vous pouvez avoir de l'amour pour un ami. Alors oui, c'est pas le même amour, mais c'est aussi de l'amour. Ok. Il y a peut-être là donc une réussite dans une relation amoureuse qui est retardée. Ça peut être effectivement quelqu'un qui revient du passé. Donc vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne que vous aimez énormément, qui revient à vous. Vous pouvez avoir aussi le retour de l'amour. C'est-à-dire que peut-être là, vous êtes séparés et il y a une nouvelle rencontre qui vient. C'est-à-dire que l'amour frappe de nouveau à votre porte. Peut-être que vous êtes en correspondance avec quelqu'un sur les réseaux. L'amour. Allez, on parle de couple épanoui. On a l'ours. Et oula, le soleil se cache, du coup ça fait de l'ombre. De toute manière, on y voit hein, quand même. On a l'ours. On a l'ours. Ça peut me parler d'une victoire pour un couple. Hein. Une victoire dans la relation amoureuse. On peut me parler, oui, effectivement, de personnes célibataires qui vont faire cette rencontre. Hein. L'amour vient frapper à votre porte. On peut parler d'une personne que vous allez rencontrer qui est bien stable dans sa vie, au niveau professionnel, au niveau financier. Ça peut être quelqu'un qui est du signe du Capricorne. Peut-être une personne là revient dans votre vie, d'accord? Peut-être pas dans l'amour, hein, mais c'est quelqu'un là que vous aimez beaucoup et qui peut revenir dans votre vie, quelqu'un qui est plutôt une personne stable, fiable. Bon, le retard, regardez, il y a du retard, mais il y a de la chance. Une rencontre inattendue qui peut arriver pour vous, ok? Il y a du retard sur la chance, le fait de... Il y a eu du retard, mais ça y est, maintenant, la chance est en votre faveur. Donc, il y a une personne qui peut revenir dans votre vie. Il y a une belle opportunité. Hein. Il y a de la chance là
pour justement quelqu'un pas dans une relation d'amour aussi. D'accord? Il y a un engagement. J'ai la femme. Hein. J'ai la femme. Mais là, on est dans l'amour. Hein. On n'est pas dans autre chose là. On est vraiment dans l'amour. Et donc, c'est une femme peut-être qui revient vers vous. Ça peut être amical aussi. Hein. D'accord? Quelqu'un que vous aimez énormément aussi. Qui va vous donner des nouvelles. Qui revient. Il y a un engagement avec cette personne. Bien entendu, un engagement pour de nouveau une personne qui revient dans une relation amoureuse. Un engagement pour une nouvelle histoire d'amour. Pour une nouvelle rencontre. Un engagement avec une personne qui revient dans votre vie qui n'est pas forcément une relation amoureuse. Vous avez des correspondances qui arrivent. Mais ces correspondances, il y a vraiment une évolution par rapport à cette relation. Il y aura quelque chose de stable. Il y a des correspondances et des nouvelles qui amènent dans le futur à quelque chose de stable et de solide. Donc de nouveau une réconciliation, amicale, amoureuse. Même dans votre famille, peut-être que voilà, c'est peut-être aussi quelqu'un qui revient, votre fils, votre fille, votre, je sais pas, sœur, frère, peu importe. Mais quelque chose qui va être stable. Une rencontre qui peut être stable. Je garde celle-ci. Bon, il y a une rencontre, hein. Ok. Il y a vraiment une rencontre qui se fait lors d'un déplacement. Vous pouvez être lors d'un déplacement là. Alors peut-être un déplacement que vous deviez faire déjà avant. Finalement, ça ne s'est pas fait. Ou alors ça va être retardé. Ouais. Ça va être retardé, mais ouais, ça a été retardé et finalement, ça tombe bien parce que du fait que ça a été retardé, là, vous allez vous déplacer et vous allez faire une rencontre inattendue. Avec cette personne qui est peut-être Capricorne. Il y a une clé qui s'ouvre, une nouvelle porte qui s'ouvre avec quelqu'un qui revient dans votre vie, amoureux, pas amoureux, amical, famille, bon, voilà. Il y a quelque chose qui vient. Il y a cette personne-là qui est stable, quelqu'un de bien, moi je dirais, qui peut se déplacer pour venir vous voir. Il y a un déplacement, ouais. Il y a quelque chose de rapide là. Il y a un engagement rapide. Il y a une réconciliation assez rapide. Il y a un nouveau départ dans une relation amoureuse. Un nouveau départ avec un engagement avec quelqu'un autre que amour. Il y a un nouveau départ avec une nouvelle relation. Hein. Là, j'ai le fouet. Mais le fouet, là, pour moi, c'est certaines choses du passé qui deviennent stables. Il y a peut-être eu une certaine souffrance par rapport à une relation amicale, amoureuse. Ok ? C'est des cicatrices du passé, ça. C'est peut-être avec une personne qui est du bélier. Alors peut-être que vous êtes bélier, j'en sais rien. Mais il y a une histoire comme ça, où vous allez retrouver de la stabilité par rapport à des cicatrices du passé. Vous pouvez trouver une stabilité dans une nouvelle rencontre amoureuse
et vos cicatrices du passé, vos blessures du passé par rapport à une séparation, ben, c'est fini, vous retrouvez de la stabilité. Bon, je prends les deux parce que j'ai... Voilà, il y a deux qui sont venus, c'est pas grave. Ouais, ben regardez, on a la cigogne et l'enfant. Donc là, il y en a qui vont avoir un nouveau départ, un engagement avec une personne. Peut-être qu'il y a un engagement, ok, il y a un nouveau départ, vous allez peut-être avoir un enfant. Alors juste pour certaines personnes qui font la rencontre de quelqu'un, il se peut qu'il y ait, si vous rencontrez quelqu'un, il se peut que cette personne ait une fille, une amie qui soit pas bien sympathique, qui peut être Cancer, Gémeaux ou Lion. D'accord? Il y a aussi donc un engagement avec de nouveau une réconciliation. Donc cette rencontre peut amener à avoir un enfant plus tard. Okay, il y a un nouveau départ. Une réconciliation où maintenant vous avez un nouveau départ avec de nouveau cette personne. Donc des choses démarrent et des projets ou un enfant. Si effectivement ça concerne là une victoire en amour, mais par rapport à une fille, peut-être que vous avez eu des conflits avec votre fille ou une amie. Là de nouveau, il y a de la réconciliation et il y a des projets, d'accord? Il y a des choses qui vont se faire. Ouais, on a l'amitié. Donc il y a quelqu'un qui vient là, qui peut être ami aussi, qui revient à vous, qui peut être ami. Vous avez là quelqu'un qui est à vos côtés, qui peut vraiment, si vous faites une nouvelle rencontre, c'est une personne qui peut vraiment vous faire oublier votre passé, vos souffrances et démarrer quelque chose de très beau avec cette personne. Voilà ce que je peux dire pour les personnes qui ont choisi la perruche. Donc on est quand même dans l'amour. Attention, pas que l'amour, la relation amoureuse, c'est avoir de l'amour pour quelqu'un avec qui peut revenir dans votre vie. Bon, je vous ai donné tous les messages. Et bien entendu, une nouvelle rencontre aussi. Voilà les messages que l'on avait pour ce premier choix. Allez, on va faire la tortue. Et je vais prendre quoi? Bon, le béline. Allez, s'il vous plaît. Hop, la tortue. Pouvez-vous me donner des messages? Que doivent entendre les personnes qui ont choisi la tortue? Que doivent entendre comme message les personnes qui ont choisi la tortue? Allez. On a la pensée, on a l'amitié. Là, j'ai quelque chose qui est... alors, la pensée, l'amitié, il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous, mais c'est plutôt sympathique. Il y a un épanouissement au niveau d'une amitié. Il y a la naissance d'une nouvelle amitié, peut-être.
il y a la naissance d'une nouvelle amitié, on a la maladie, il y a quelque chose qui vous gêne quand même. Quelque chose qui vous angoisse. Allez, on va regarder. Une dernière là. La naissance peut-être d'un nouvel entourage. Vous allez peut-être plus vous épanouir avec plus de monde autour de vous. Il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise. Au niveau de l'argent. Le consultant, la consultante. Il y a quelque chose de beau, mais il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise. C'est bizarre parce qu'on dirait que c'est à cause de l'argent. Une certaine abondance. Je vais les recouvrir. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un malaise parce que c'est comme si vous rencontriez de nouveaux amis, de nouveaux... mais qui n'ont pas le même statut social. Et du coup, ça vous met mal à l'aise. Un nouveau départ, il y a un nouveau départ dans l'amitié. Vous pouvez faire un voyage là avec un ami. Il y a une vraie entente, il y a la beauté, j'ai le feu. Vous partagez les mêmes passions. La passion du voyage, hein, peut-être. Il y a une passion qui est partagée. Il y a quelque chose qui... Il y a ou un nouveau entourage, ou un ami avec qui vous partagez beaucoup de choses, beaucoup de passion. Mais c'est nouveau, d'accord? Vous allez faire quelque chose de nouveau avec certaines personnes, peut-être. Il y a un nouveau départ, ouais. Il y a un nouveau départ. Peut-être que vous avez envie de faire un voyage, hein, avec une personne. Il y a un nouveau départ dans le sens de nouvelle amitié. Peut-être lors d'un déplacement. Vous allez vous rendre compte, là, j'ai la beauté, j'ai le feu, il y a des choses qui vous passionnent. Il y a quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Alors, qu'est-ce que c'est qui vous... ouais. J'aime pas bien ça. Il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise. Vous avez peut-être peur de vous faire avoir. Vous avez la réussite. Il y a la réussite. Il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise. Ou au niveau de l'argent. Alors, ou vous avez peur qu'on soit avec vous que pour votre argent. Ça vous met mal à l'aise. Mais j'ai une réussite. Il y a une belle entente. L'abondance, c'est pas que forcément l'argent. Donc, il y a aussi l'abondance dans justement cette amitié. Il y a quelque chose d'inattendu pour le consultant, la consultante. Il y a quelque chose qui se fait là, c'est du hasard. Ok. Il y a ça qu'on va...
Ouais, voilà, je vous ai dit la passion, hein. Là, c'est comme s'il y avait des nouvelles rencontres. Ou alors un ami qui est proche de vous, quelqu'un qui est proche de vous. Vous allez peut-être partir en voyage avec. Il y a des passions communes, des nouvelles relations que vous allez vous faire. Parce que vous allez avoir des passions ensemble. Ouais, vous voyez, je vous ai parlé déjà de passion. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre au niveau de l'amitié. Des nouvelles amitiés, des nouvelles rencontres amicales avec des centres d'intérêt qui vous passionnent les mêmes, peut-être le fait de voyager, le fait de faire un voyage avec quelqu'un là, parce qu'on a la naissance de partir, mais et là, oh là là, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas là quand même, hein. Pourtant j'ai la réussite, j'ai la fatalité. Il y a quelque chose qui arrive, c'est fatal là. C'est fatal. Pourtant j'ai une réussite là. Il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise, vous avez peur de vous faire avoir, vous avez peur qu'on vous trahisse. Bon. Oh. Vous vous séparez alors. Vous avez peut-être là... Ok. Waouh. Eh ben... Bon, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Vous allez avoir là de nouvelles rencontres. Vous vous séparez là de personnes qui vous ont trahi, qui vous ont volé. Vous êtes peut-être en procès. Ce qu'on me dit en fait là, c'est que autour de vous, vous allez vous faire peut-être de nouvelles relations. Il y a peut-être quelqu'un de proche de vous qui vous soutient, avec lequel vous allez peut-être être passionné par rapport au voyage, à un déplacement, faire des choses qui vous plaît, ok, des choses qui vous passionnent. Cette personne, c'est une nouvelle porte, une nouvelle porte qui s'ouvre dans votre vie. Vous avez subi là de la trahison. En fait, vous vous défaites de tout ça. Vous avez subi de la trahison, peut-être par rapport à de l'argent, à de l'abondance dans votre vie. On vous a trahi en amitié. On a essayé de vous ruiner. On vous a fait des coups dans le dos là. Ça vous a bloqué. J'ai l'infortune, il y a quand même eu des problèmes d'argent. Vous retrouvez la paix. Quoi qu'il en soit, vous avez la réussite sur l'abondance. Là, le consultant, la consultante, il y a une fin. C'est inattendu, mais c'est fatal. D'accord? Vous arrivez à la fin d'une situation. Et vous avez le bonheur. Ok. Alors, le message qu'il faut entendre là, c'est qu'effectivement, il y a un nouveau départ dans votre vie au niveau d'un certain entourage. Vous avez subi certaines choses là, on vous a trahi, on vous a mis un procès peut-être, voilà, ou vous avez fait un procès, on vous a peut-être volé. Vous avez dû régler, si vous n'avez pas fait de procès, il a fallu régler certaines trahisons, d'accord? Et là, on a essayé de vous bloquer, de vous mettre à terre, financièrement, de vous ruiner aussi. Vous retrouvez la paix. Pour moi, vous retrouvez la paix parce que là, il y a quelqu'un qui sera là à vos côtés, peut-être une nouvelle amitié, avec qui vous allez trouver des passions.
Donc une nouvelle porte qui s'ouvre avec un nouveau cercle de nouvelles relations. Et vous mettez vraiment un départ à cette situation. Il y a une réussite au niveau de l'abondance, de l'amour, de la joie, du bonheur, du côté finance. Pour vous, le consultant, la consultante, il y a bien quelque chose d'inattendu, c'est fatal, vous retrouvez le bonheur. Voilà le message que vous deviez entendre. Donc, faites attention là de ne pas être maintenant dans cette situation, c'est-à-dire peut-être que vous allez vous rendre compte dans quelque temps que il faut dégager tout ça et vous allez trouver peut-être d'autres amis, un autre ami, une autre amie. Ok ? Voilà ce qu'il fallait entendre pour vous comme message. Alors peut-être que ça vous a parlé ou pas. Dites-moi si vous voulez qu'on fasse ça tous les vendredis. Ouais, si ça vous plaît, je continue. Voilà, ok. Allez, je vous souhaite un bon vendredi et puis bon week-end. Et on se retrouve demain. Bisous.